Alors, bonsoir à tous. Alors, ce soir, c'est une vidéo un peu particulière. Alors, je travaille le soir, c'est vrai, parce que j'aime bien, je suis un peu plus tranquille. Ce soir, donc, je disais, c'est une vidéo un peu particulière, parce que je voulais vous parler du travail que je fais, donc de mon travail sur les énergies, euh, en tant qu'énergéticienne magnétiseuse, enfin, tout ce travail sur les énergies. Et pour vous parler de ce travail, il faut d'abord que je vous explique un peu ce qu'est l'énergie. Alors j'ai pris quelques notes parce que pour être sûr de ne rien oublier, donc des fois si vous voyez que je lis, c'est que je lis. Donc d'abord, qu'est-ce que le corps énergétique? Alors, en premier, je vais vous dire, donc comme certains le savent, ou sans doute, hein, moi j'ai vécu une EMI, donc une expérience de mort imminente, alors que j'avais 20 ans. J'allais avoir mes 20 ans. Et lors de cette EMI, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. Donc j'étais par terre, je me suis fait écraser par une voiture. Et je me suis retrouvée au-dessus du sol, comme ça, je voyais tout ce qui se passait. J'étais merveilleusement bien, il y a aucun mot qui peut représenter tout ça. Et j'étais entourée d'une merveilleuse lumière. Et je suis rentrée en contact avec mon père. Voilà. Et alors je dis beaucoup et ou eux, mais bon, voilà, c'est ma manière de parler. C'est un petit peu difficile pour moi de faire des vidéos comme ça. Donc je me suis retrouvée dans cette lumière et j'ai ressenti un bien-être magnifique. C'était merveilleux. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et du coup, pendant longtemps, j'ai caché parce que du coup, la première fois que j'en ai parlé, j'avais 43 ans. Et tout ça, ça m'intéressait, tout ce monde spirituel. Donc, j'avais déjà mes parents qui m'en parlaient énormément. Et tout ce monde spirituel, alors je parle pas de religion, tout ce monde spirituel m'intéressait énormément, vraiment beaucoup. Et du coup, pendant ces années, j'ai laissé un peu tout ça de côté. Et à part les tarots, les cartes que je faisais comme ça aux amis, voilà, j'en suis restée là. Et puis, il y a quelques années de ça, donc il y a bien 8 ans, j'ai commencé à étudier l'hypnose, la psychologie. J'ai passé mes certificats d'hypnothérapeute, de maître praticien en hypnothérapie, en hypnose ericksonienne, en hypnose classique, voilà. Et j'ai dévié petit à petit vers l'énergétique. Et du coup, j'ai fait énormément ah, de formations. Parce que au plus j'en faisais, au plus j'apprenais et au plus ça devenait une passion. Et je voyais les résultats à force de me perfectionner sur telle ou telle personne. Je voyais les gens guérir, je voyais les gens aller mieux. Et je me suis dit, voilà, elle est là ma voix. Et c'est vrai que voir des gens aller mieux, comme je vous mets les petits retours de soins et tout ça, c'est merveilleux. Ça me fait du bien, mais vraiment énormément de bien à moi aussi. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Ah, comme certains d'entre vous le savent, ou bon, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas, mais si vous êtes là, c'est que vous y croyez. Nous sommes une conscience. Une conscience qui sommes venus habiter ce corps pour vivre des expériences terrestres. Et ce corps, sans cette conscience, il meurt, il est vide, il ne sert plus à rien. Donc, notre conscience, elle reste. Elle est là. On se sent faire partie d'un tout quand on est de l'autre côté. On fait partie de tout. Voilà. Et cette conscience, avec notre corps, forme un circuit énergétique. C'est pour ça que dans notre corps, nous avons les méridiens qui fait circuler l'énergie. Nous avons les chakras, qui sont des centres énergétiques et qui ont
différentes façons donc, de tourner, hein, il y a différents sens. Euh, et ces chakras sont reliés à des corps énergétiques. Donc nous avons le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps causal, le corps astral, le corps spirituel, enfin voilà. Et, nous avons 7 corps énergétiques avec les 7 chakras principaux, hein, parce qu'après nous en avons d'autres, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail. Là-dedans c'est un peu compliqué, parce que nous avons, je travaille sur 12 chakras, et en plus, certaines fois quand c'est très profond, je vais travailler sur les chakras secondaires, atténuer les blocages et aller à faire harmoniser ces chakras, donc harmoniser les corps subtils qui sont autour de nous. Alors, donc comme je disais, la conscience et le corps physique forment le corps énergétique. Cette énergie et notre corps vibre à différentes intensités, ce qui provoque que différentes densités dans notre corps. Le sang n'a pas la même densité que la chair ou que le muscle. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Par contre, chaque molécule, chaque partie de notre corps est faite de molécules qui sont elles-mêmes faites d'atomes, qui sont composées de particules, donc les neutrons, les protons, les électrons, pardon, et qui sont encore composées de particules encore plus petites. Et celles-là, on les appelle les trous noirs et les trous blancs. Et ça va être ça va être chargé en énergie positive et en énergie négative, comme les piles et tout ça. D'accord? Quand vous avez un blocage, enfin une forte émotion, ou comment dire, vous avez vécu quelque chose de difficile, ou vous avez pris une décision difficile qui ne vous convenait pas, quelque chose euh, qui ne vous convient pas, ça va créer un blocage dans l'énergie. Et ce blocage au niveau énergétique va créer des problèmes au niveau du corps, au niveau physique. Et c'est comme quelqu'un qui a quelque chose à dire et, et qui n'arrive pas à en parler. Alors je prends mes notes aussi, hein, parce que j'ai peur d'oublier des choses. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à en parler, ça va rester bloqué au niveau de la gorge. Et là, le chakra de la gorge va avoir des blocages, donc il ne va pas tourner correctement. Et ça va créer donc des difficultés euh, au, au niveau tout ce qui concerne la gorge, ORL. Enfin, exemple, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Voilà, ça vient d'un blocage au niveau de la gorge. Quelque chose que vous n'êtes pas arrivé à dire. Quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Voilà. Alors, toutes euh, toutes ces énergies ont des vibrations différentes. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez venir me voir ou que vous allez faire un soin avec moi, la même personne, à chaque soin, va avoir une musique de soin différente, suivant son besoin. Ça, on appelle ça des hertz. Alors, certains vont être à 936, une autre fois on va être à 417, une autre fois à 800 et quelques, je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Chaque son va avoir une vibration au niveau du corps et va se répercuter sur tel ou tel chakra. Alors, tout ça, toutes ces énergies
Tout ce système énergétique, ça existe depuis les millénaires, on le connaît depuis les millénaires, mais il n'y a que très très récemment qu'on a pu le prouver grâce à un système photographique. Enfin, je vous explique pas, c'est un peu compliqué. Alors, nous, alors les guérisseurs, les énergéticiens, les magnétiseurs, on va travailler sur le corps énergétique pour débloquer le, le problème qu'il y a. Alors déjà, il faut trouver le blocage. Parce que beaucoup d'entre vous viennent et me disent, voilà, Marie, écoute, je vais pas bien, je me sens pas bien, j'ai tel et tel problème, et puis j'ai telle ou telle douleur. Et alors, là, je vais utiliser différents outils. Je vais commencer par déjà faire un bilan, puisqu'on a un dossier, on a un bilan. Je vais vous poser des questions, je vais voir. Donc ça, c'est le côté psychologique où on va travailler sur les mots et tout ça, avec votre histoire. Et puis, si vraiment il y a des choses cachées, je vais utiliser les oracles. Alors, j'ai l'oracle d'auto-guérison. Je sais pas si on le voit bien, voilà. Avec des cartes magnifiques. Celle-là est à l'envers. Voilà, travailler l'enfant intérieur, la tentation, la procrastination. Voilà, il y a pas mal de choses. Et surtout, l'oracle. Alors, c'est les chemins de Qumran. Ah, il est magnifique. Alors, cet oracle-là, il est fait de 3 parties. Donc, il y a les questions, les obstacles que vous pouvez avoir et les ressources que vous avez en vous pour passer ces blocages. Alors, un exemple, on va tirer une question. Alors, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc là, on va chercher ce que dans votre ego vous tourmente. Après, on va prendre des cartes. Alors, on n'en tire pas qu'une. Hein. Généralement, on en tire 2. Voilà. On approfondit. Là, on a une carte obstacle, où on vous dit la vie est dangereuse. Alors, qu'est-ce qui, dans votre ego, vous fait penser que la vie est dangereuse? Qu'est-ce qui vous est arrivé qui fait que vous pensez que la vie est dangereuse? Donc, ce qui vous est arrivé quelque chose qui fait que vous avez peur. Vous avez peur de vivre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et après, on va tirer une carte ou deux des ressources. Alors là, celle-là, elle sort souvent, c'est le partage. Le partage, donc c'est partager votre problématique. En parler à quelqu'un de sûr pour pouvoir vous en sortir. Alors, on peut très bien en ressortir une autre de ressources où c'est la prière. Donc là, ça va être demander. Demandez à vos guides, demandez à vos anges de l'aide. Parce que vous êtes sûrement quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et avec ces cartes, on va approfondir la problématique. Donc ensuite, une fois la problématique trouvée, on va travailler sur les chakras. Et on va faire une harmonisation complète. Voilà, donc moi je vais travailler vos 12 chakras. Et au fur et à mesure de mes ressentis, je vais vous le dire. Et vous allez commencer à ressentir les choses, à visualiser les choses, et peut-être même à découvrir des choses qui étaient au fond de vous. Alors pour ça, j'utilise les pendules. Donc alors, voilà, je fais, mettons, sur le chakra du chemin, donc du je vais, qui bloque souvent les jambes, ça fait que vous êtes bloqué. Alors là, on va débloquer. Voilà, jusqu'à ce que ce soit débloqué. Alors parfois, ça tourne très 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 vite. Et après, on va harmoniser en énergie. Pour que vous ayez assez d'énergie pour reprendre, pour avancer. Voilà.
Alors, les pendules, je vais me servir je me sers de tous. Suivant la personne, je vais prendre telle ou telle pendule, c'est tel ou tel besoin, c'est suivant mon ressenti. Alors, je sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, ensuite, je vais travailler aussi avec, donc, soit le Lao-Chi, soit l'Access Bar, soit les soins crânio-sacral. Tout dépend le soin dont vous avez besoin. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, j'ai des personnes qui souffrent de fibromyalgie, je vais faire des soins crânio-sacral parce que ça va envoyer de l'énergie dans tout le squelette. Et en même temps, ça va travailler euh, vos blocages, parce que on sait qu'une fibromyalgie, ça vient des émotions, de quelque chose qui vous a bloqué, d'un traumatisme. Donc on va travailler en même temps, donc sur le corps énergétique, sur les corps énergétiques et sur le squelette. Voilà, tout dépend de votre problématique en fait. Ensuite, il faut savoir aussi une chose, c'est que chaque, chaque chakra va avoir une résonance dans votre corps ou dans vos actions. Exemple, le chakra d'incarnation, ça va être le chakra du je vis. C'est est-ce que vous aimez, est-ce que vous avez envie de vivre ou pas. Beaucoup de personnes, quand elles arrivent, ce chakra est vraiment, on va dire, noué. Voilà. Parce que pas mal d'entre vous n'ont pas envie de vivre. Ou alors, ça va être le chakra du j'existe, où vous vous sentez invisible aux yeux du monde. Vous n'avez pas l'impression de vivre. Donc, ça va créer des problèmes au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Voilà. Après, on a le chakra du chemin, du je vais. C'est un peu en dessous du genou. Ça va créer des problématiques au niveau des genoux. Le fait de ne pas arriver à avancer. Voilà. Et de se sentir bloqué parfois. Après, on va avoir aussi pas mal de problèmes au niveau. Alors, c'est souvent au niveau du chakra du nombril, donc le chakra du hara, le chakra maternel, où il y a une résonance avec les liens maternels, les problématiques avec votre mère. Voilà. Et ça, je le vois assez souvent aussi. Donc après, on a le chakra solaire, du plexus solaire, en lien avec la famille, le chakra du cœur, comme vous le savez, en lien avec l'amour et aimer les autres. Donc on avait vu le chakra de la gorge avec le parler, les choses à dire. On a le chakra du troisième œil, qu'on peut appeler aussi chakra frontal, avec le voir et entendre. Donc refuser d'entendre quelque chose ou refuser de voir quelque chose qui provoque des problèmes de vision et d'audition. Après, on a la chakra coronal, c'est le chakra du fer. En fait, on va être un peu dans la procrastination, on va dire. Puis on a le chakra du programme de cette vie, où vous avez tous vos programmes, tout ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et quand ce chakra est bloqué, vous avez du mal à trouver vos marques, vous avez du mal à trouver votre chemin de vie, à trouver votre ikigai, comme disent les Japonais. Alors je vous rassure, l'ikigai, ça se trouve assez tard dans la vie. Il faut avoir fait... alors, pour exemple, il faut avoir fait un métier qu'on aime mais qui rapporte rien, un métier qu'on n'aime pas pour vivre, pour nous nourrir, et il faut avoir une passion. Voilà, tout ça c'est englobé dans l'ikigai, mais je peux pas, je vous expliquerai peut-être une autre fois. Après, on a le chakra des mémoires des vies antérieures, tout ce qui concerne le karma, tout ce qu'on n'a pas réglé dans les vies antérieures, qu'on a à régler dans cette vie. Voilà. Et là aussi, c'est pareil, on peut le trouver avec donc l'oracle des vies antérieures. Voilà. Donc, on a pu être un chevalier,
Alors, figure d'autorité, grande prêtresse ou grand prêtre, un sage, fermier, on peut très bien avoir aimé sans que ce soit partagé. Voilà, il y a plein de possibilités. Si on a été un homme, on était une femme dans une vie antérieure. Si on était une femme, on était un homme. On pouvait travailler dans la finance, un problème au niveau de la mère. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut trouver avec cet oracle. Pour petite histoire, moi qui avais très peur de parler de mes ressentis, de ce que j'aimais faire, de ma passion qui était les oracles, la divination, j'ai travaillé dessus pendant un moment en me rendant compte avec cet oracle qu'en fait j'avais été guérisseuse, considérée comme sorcière dans une vie antérieure et que j'avais été brûlée et alors, ben, certains vont le croire, d'autres vont pas le croire. Mais quand j'ai vu cette carte, je me suis mis à pleurer parce que j'ai vraiment ressenti le feu. Et, et cette sensation de brûlure, c'était horrible sur le corps. Mais ça m'a libérée de le ressentir. Parce que j'ai compris pourquoi j'étais bloquée, pourquoi j'osais pas parler de ce que j'aimais faire, de ma passion et de ce que j'étais venue faire sur Terre. Voilà, sur cette Terre. Donc, alors, je revois un peu mes notes pour pas que j'oublie. Euh, alors, où j'en étais Voilà. Alors, pour revenir aux soins, bon, on va voir que dans une personne en bonne santé, qui a un bon équilibre au niveau de la conscience et du corps physique, donc les énergies sont équilibrées et elle va réagir correctement à telle ou telle situation. Une personne qui a un déséquilibre, par contre, elle va avoir de mauvaises réactions aux situations, elle va mal réagir et ça va la bloquer encore plus. Et quand il y a un blocage au niveau du corps énergétique, du corps émotionnel, enfin, de la conscience, ça va se répercuter sur le champ énergétique. Et le champ énergétique va se répercuter sur le corps physique. Chaque mot va se répercuter sur le corps physique, ce qui crée les problèmes, les maladies. Quand on dit une situation me ronge, il y a quelque chose, un secret qui vous ronge, quelque chose qui vous ronge, ben, ce qu'on dit souvent, le cancer ronge. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais s'il a eu le cancer parce qu'il fume, oui, parce qu'il boit, mais quelle situation vous a amené à fumer? Quelle situation vous a amené à boire? Quelle situation vous a amené à avoir l'action qui vous a donné ce cancer? Vous voyez, chaque ressenti, chaque chose, chaque maladie a, alors, comment on dirait, a sa naissance dans la conscience, dans l'émotionnel, voilà, dans l'esprit, et va se répercuter sur l'énergétique, qui va créer des blocages et qui va engendrer la maladie. Alors, quand on libère ce blocage, donc soit par un soin énergétique, soit si on connaît la source de la problématique, eh bien, en agissant pour, pour que ça aille mieux, ou en prenant la décision inverse de celle qui a créé le blocage, on va se libérer et du coup on va retrouver un équilibre. Et l'équilibre énergétique va faire que vous allez retrouver que la maladie va disparaître, les douleurs vont disparaître, le stress va disparaître, les tensions vont disparaître et du coup la maladie va disparaître. Il y a des maladies alors j'avais fait une petite note, si je le retrouve,
Alors, voilà. Ce que j'allais dire, ce sont des guérisons qui défient les lois physiques. Alors, certains vont dire les guérisons miraculeuses, mais il n'y a pas de guérison miraculeuse. C'est le travail de l'énergie. Voilà. Et c'est comme un animal va se soigner énergétiquement, un enfant va psychologiquement un bébé, si vous le faites rire, va oublier sa douleur. C'est suivant les réactions. Voilà. Une douleur va passer chez un nouveau-né. Mettons, il va avoir une douleur, vous le faites rire, la douleur va disparaître, il va oublier sa douleur. Voilà. Et ça va disparaître. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment dans l'émotionnel, dans la conscience que ça se joue. Et pour ça, voilà, c'est là qu'il est nécessaire de travailler en énergétique. Parce qu'en énergétique, on va travailler aussi sur la conscience. Voilà. On va vous rendre conscient de votre blocage, de votre problème. Et tout ça va se dénouer. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, du coup, je crois que je vous ai tout dit pour les soins. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais vous présenter aussi mes derniers oracles et dont je me sers aussi pour les soins. Alors, pas que pour la divination, parce que certaines personnes aussi me disent qu'elles ont l'impression de ne pas être à leur place sur cette terre. Et du coup, on va se servir de l'oracle, la voix des êtres stellaires. Voilà, pour ceux qui connaissent les autres dimensions, qui commencent à être prouvées, hein, qu'on a d'autres dimensions. Ça commence à être prouvé par l'énergie quantique, la NASA elle travaille dessus. Voilà. Alors, on a, mettons, l'appel, le souffle cosmique, la flamme bleue, c'est l'éveil spontané, l'activation. On a l'activation terrestre, le lieu de pouvoir, les lignes telluriques. Les lignes telluriques aussi. Ça peut engendrer du mal-être. J'ai une personne aussi, on a trouvé avec le pendule, qui avait la chambre était mal placée. Elle était dans des lignes telluriques qui se croisaient et qui étaient négatives. Et du coup, elle a changé de chambre parce que dans l'autre chambre, les lignes étaient positives. Et dans cette chambre-là, elle était très très mal à l'aise. Elle n'arrivait pas à dormir. Voilà, donc c'est pareil avec... on travaille aussi sur les lignes telluriques et votre bien-être. Alors, voilà, on a le potentiel, faites confiance à la vague qui vous porte, l'énergie de Mars, c'est la colère, le conflit, voilà. Enfin, il y a de très très belles cartes dans cet oracle, il parle énormément. Alors, j'en ai beaucoup, c'est vrai. Et là, je voulais vous présenter le dernier que je viens de recevoir, donc aux origines de Lana. Alors, c'est un oracle tout simple, mais très parlant. J'adore cet oracle. Alors, là, on a l'arbre croix, la lune au sang. J'adore les cartes un peu noires, comme ça. Rival, alors, hop. Voilà, je vais le tourner. Les émotions, les masques qu'on porte et tout ça. Le guide, le papillon, l'élévation, les exercices, le conflit, les messages, voilà. Ce sont des cartes assez simples, mais que je trouve très parlantes. Et j'adore cet oracle. Il est en édition limitée. Il est vraiment beau. Autant j'aimais pas trop le premier, enfin celui qui est l'autre oracle de Lana, mais j'adore celui-là. Alors, pour vous remercier de votre patience, je vais vous tirer donc 3 cartes et vous allez choisir
Je ne sais pas si j'ai été très claire pour tout ce qui est soins énergétiques, ce qu'il y avait à dire, mais je me suis un petit peu mélangée. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer comme ça, c'est facile à faire pour moi, mais c'est pas évident à expliquer. Alors si j'ai fait des petites erreurs, ne m'en tenez pas compte. Voilà, alors, ou si j'ai bafouillé un peu. Voilà. Alors, hop, 3 cartes. Alors, je vais mettre avec, du coup, l'obsidienne, le lapis-lazuli et le quartz. Voilà, et je vais mettre, alors, une petite question avec l'oracle des chemins de Qumran. Alors, il y a tellement de cartes que c'est très difficile. Il est dur à mélanger celui-là. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Alors, pour l'obsidienne, pour le lapis-lazuli, celle-là. Alors, je vais mettre une carte question avec et vous allez réfléchir à la question qui est posée. Et vous pourrez me dire en commentaire ou alors m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez ressenti. Alors, pour l'obsidienne, on a quel est ton désir? Alors, j'ai l'impression que vous avez quelque chose que vous adorez, que vous aimez. Il y a quelque chose que vous aimez, mais dont vous avez peur. Quelque chose qui vous fait peur. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Et que vous avez envie, et que vous désirez. Et pourquoi ça vous fait peur? Alors, réfléchissez en vous. Si c'est sorti, c'est pas pour rien. Le lapis-lazuli. Quelle décision peux-tu prendre? Alors, vous avez une décision à prendre pour... alors, je sais pas, peut-être pour vos affaires. Parce que le blé, c'est la croissance, peut-être pour avancer dans la vie, pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et vous avez une décision que vous avez du mal à prendre. Écoutez votre intuition, parce que généralement, elle a la réponse. Et ensuite, avec le quartz, on a quelle est la part de l'ego dans ton tourment et la récompense. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Quelle récompense vous attendez? Qui vous prend la tête, qui vous... on va dire... alors, ce qui me vient, ce qu'on me dit, c'est que vous voulez faire les choses, mais par rapport à ce que vous allez recevoir à côté. Et on vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment vous qui voulez ça? Alors réfléchissez. Qu'est-ce que vous attendez comme récompense, comme retour? Est-ce que ce dont vous avez vraiment besoin? Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions et par message, même au téléphone, laissez-moi un message, je vous rappelle. Surtout, vous me laissez vos coordonnées, et puis je vous rappelle après, dès que j'ai un moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit pour ceux qui regardent la vidéo assez tard. Et puis une belle journée pour ceux qui vous la regardent la journée ou le matin. Je vous embrasse très très fort. Et j'espère que j'étais assez claire. Voilà, à bientôt.